Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 18. Alors, je vais le mettre à l'écran. Sinon, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Matthieu 6, les versets 1 à 18. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et par son esprit nous donne la grâce de la comprendre et de la mettre en pratique. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même, ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du jeûne. Du jeûne selon Jésus. Le cœur de notre Maître, Jésus, au sujet du jeûne. Puis j'aimerais débuter cette prédication avec une confession. Entre vous et moi, je ne pratique pas le jeûne de façon régulière. Il m'arrive, c'est vrai, parfois de sauter un ou deux repas, par exemple lors de la journée de prière et de jeûne de l'Église, mais en général, je ne pratique pas le jeûne de façon régulière. Donc, j'ai beaucoup à apprendre personnellement au sujet du jeûne.
Et puis quand je jeûne, je l'ai remarqué, par exemple, lors de la prière, la soirée de prière de jeûne et de prière que nous allons avoir, par exemple, la semaine prochaine, je sens que mon esprit est plus clair, plus libre pour prier. Je vois quand même certains avantages. Mais en général, le plus souvent, en ce qui me concerne, le jeûne se résume à la nuit. Et je brise mon jeûne avec un bon déjeuner. C'est ce que signifie justement le mot déjeuner, déjeuner, briser le jeûne. Pourtant, je sais, j'ai appris, en théorie, je sais que le jeûne produit plusieurs bienfaits, tant au niveau spirituel qu'au niveau physique. C'est vrai, je le sais. Par exemple, je sais que la science a prouvé que lorsque notre corps est privé de nourriture pendant 12 heures de suite, le corps se purifie lui-même de ses toxines pendant le dernier tiers de la nuit, pendant les dernières 4 heures. Je sais ça. En conséquence, pardon, pardon, le corps, en se purifiant lui-même, peut se guérir lui-même. Je sais tout ça. Quelle merveille, le corps humain, hein? Et c'est la raison pourquoi on nous dit de ne pas manger de nourriture solide avant d'aller au lit le soir. Bon, je sais tout ça. Le jeûne comprend des bienfaits physiques pour notre corps physique, mais aussi des bienfaits spirituels. Et c'est sur ces bienfaits spirituels que je désire surtout m'arrêter avec vous ce matin. Et la question que je me pose avec vous est la suivante. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de jeûner? Parce que si ça ne vaut pas vraiment la peine, alors je vous le dis, je préfère manger. Pour être bien franc avec vous, je préfère manger. Donc, pourquoi jeûner? Et quand jeûner? Quoi jeûner? Voilà quelques questions qui sont dans mon esprit en apportant ce sujet sur le jeûne ce matin. Un sujet des plus appétissants qu'on pourrait dire. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions nous placer en contexte en tant qu'assemblée, si vous le voulez bien. Je crois approprié, d'abord, avant d'aborder le sujet du jeûne, de débuter en faisant un survol sur le chemin parcouru ensemble dans les prédications que j'ai apportées le dimanche depuis un an. Pourquoi? Pour nous aider à voir que nous sommes prêts. Je crois que oui. À mon avis, nous sommes prêts maintenant en tant qu'Assemblée à aborder la question du jeûne ensemble. Car j'ai l'impression que ce n'est pas votre sujet préféré et ce n'est pas le mien non plus. Quoi qu'il en soit, c'est, il me semble, ce que Jésus a pour nous maintenant dans la vie de notre Église. Donc, écoutons bien. L'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent, et même pour ceux qui ne s'en souviennent pas, de janvier à juin, nous avons médité et appris à mettre en pratique la prière au nom de Jésus. Une série de messages sur la prière au nom de Jésus. Ensuite, de juin à octobre, nous nous sommes penchés sur l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, dans laquelle la louange fait partie de juin à octobre. Ensuite, ainsi, nous sommes passés de la prière à l'adoration de Dieu pour aboutir à la générosité d'un cœur débordant d'amour en action pour les autres. En effet, de la fête de l'Action de grâce jusqu'à la Noël, nous avons reçu et médité la parole de Dieu concernant les dons, incluant nos dons financiers. Alors, force est de constater que nous avons couvert ensemble l'enseignement de Jésus tel que présenté dans Matthieu 6, notamment la partie que nous venons de lire et d'écouter, sur les dons et sur la prière. C'est vrai, sauf pour une partie, celle qui concerne le jeûne. Alors, devrions-nous l'éviter et passer par-dessus sans jamais en parler? Ce serait facile de le faire. Ce n'est pas très intéressant comme sujet, ça ne nous le tente pas, et pourquoi jeûner, bon, etc. Mais vous savez qu'on ne peut pas faire ça.
pas avec le Seigneur Jésus. S'il a pris la peine de nous parler du jeûne, de le mettre dans son enseignement, suite à l'importance de donner financièrement et de prier, nous devons l'aborder. Alors, écoutons encore ce que Jésus dit lui-même de cette pratique chrétienne qui s'attend lui-même, il s'attend à ce que nous la pratiquions, oui, par la puissance et la direction du Saint-Esprit dans nos vies, pas par nos propres forces. Cette pratique chrétienne, le jeûne, qui est basé, semble-t-il, dans le texte de Matthieu 6, sur la générosité et la prière telle que Jésus nous l'a enseignée. Donc, le texte dit ceci: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites, en effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin que de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le secret, le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, toi, notre bon Papa céleste, qui ne donne que de bonnes choses à tes enfants, tu veux nous enseigner sur le jeûne aujourd'hui. Alors, parle-nous, Papa d'amour, et donne-nous des cœurs, des cœurs réceptifs, des cœurs humbles, pour accepter ce que tu as pour nous et recevoir ce qui ne nous semble pas du tout agréable au premier regard, mais qui peut en réalité nous apporter une grande bénédiction pour nos vies aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Remarquons ensemble que dans le texte biblique devant nous, Jésus tient pour acquis que ses disciples jeûnent, puisqu'il leur dit « lorsque vous jeûnez ». Écoutez, Jésus ne dit pas « apprenez à jeûner » ou simplement « jeûnez ». Non, tout comme il ne leur dit pas dans les textes, dans les versets précédents « donnez » ou « faites des aumônes » et « priez ». Il ne dit pas ça. Non, pour Jésus, le jeûne est une pratique, une discipline spirituelle aussi normale, on pourrait même dire ordinaire pour son enfant, son disciple, que la pratique de la prière et des dons financiers. Il s'attend à ce que nous les pratiquions régulièrement. Cela implique donc un certain sacrifice de notre part, sans doute, une mort à soi-même en quelque sorte, c'est vrai, et un acte d'obéissance par la foi envers Dieu, qui nous dit de le faire. Remarquons que dans la pratique de ces trois disciplines que nous pourrions appeler les bonnes œuvres de notre foi, Jésus enseigne sur la manière de les pratiquer et non sur le fait de les pratiquer. Vous avez remarqué? Jésus dit des choses comme « lorsque tu fais un don, ne fais pas ceci, mais fais-le comme cela. Lorsque tu pries, ne prie pas comme ceci, mais fais-le comme cela. Prie ainsi. Enfin, lorsque tu jeûnes, n'agis pas ainsi, mais agis plutôt de cette façon. » C'est comme ça que Jésus parle et donne son enseignement. Il parle de la manière de pratiquer ces trois disciplines spirituelles. C'est donc clair. Concernant le jeûne selon Jésus, et c'est le premier point de cette prédication, Jésus s'attend à ce que nous jeûnions régulièrement. Qu'on le veuille ou non, Jésus s'attend à ce que son disciple obéissant jeûne régulièrement, tout comme il s'attend à ce qu'il prie Dieu régulièrement et donne financièrement à l'œuvre de Dieu régulièrement. Le jeûne est donc un acte de foi normal pour tout chrétien, tout comme le sont les dons et la prière. Jésus s'attend à ce que nous jeûnions régulièrement. Évidemment, si jeûner de la nourriture physique, matérielle, occasionne un danger pour votre santé physique, évidemment, il y aura des bémols à apporter, c'est sûr.
Mais le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture, comme nous le verrons plus tard. Mais Dieu ne nous forcera jamais à jeûner, tout comme il ne nous forcera jamais à faire des dons financiers et à prier. Jamais. Mais si nous ne jeûnons pas, il est clair dans le texte que nous n'obtiendrons pas certaines récompenses, certains bienfaits ou certaines bénédictions bien précises, si importantes et précieuses pour nous. Et c'est ici qu'il faut bien écouter. Il faut bien écouter ici. Prenons Dieu au sérieux, car il est sérieux. Le jeûne n'est pas une option si nous voulons recevoir de Dieu toutes les bonnes choses qu'il a pour nous. Le jeûne n'est pas une option. Concernant la prière, je crois qu'il est juste de dire que si nous ne prions pas, nous n'obtiendrons pas toutes les bonnes choses que notre bon Père céleste veut nous donner. Croyez-vous que cela est juste de penser comme ça? Jésus n'a-t-il pas dit « Demandez et vous recevrez ». Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien sûr. Alors, si nous ne demandons pas, soit par incrédulité ou négligence ou paresse, désobéissance ou quoi d'autre, nous ne recevrons pas autant que nous pourrions obtenir de Dieu. C'est juste, n'est-ce pas? Mais oui. Concernant les dons financiers, il en va de même. Je crois qu'il est juste de dire que si nous ne donnons pas de nos finances à l'œuvre de Dieu, notre Père n'ouvrira pas les fenêtres du ciel pour déverser sur nous la bénédiction en abondance. Il ne le fera pas. Est-ce trop sévère? Est-ce juste de penser ainsi, d'après vous? En parlant des dîmes, dans l'Ancien Testament, Jésus, le Seigneur, a dit « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Donc, ça va ensemble. La bénédiction suit l'obéissance, toujours. Et nos dons financiers concernent non seulement ce que nous devons à Dieu pour son œuvre sur la terre, ce qu'on appelle les dîmes, mais ça concerne aussi l'aumône pour les gens dans le besoin, pour soulager, par exemple, ceux qui souffrent de la crise humanitaire qui surgit en Ukraine présentement. Il s'ensuit, logiquement, basé sur la parole, que si nous ne jeûnons pas, nous ne recevrons pas certaines bénédictions précises de Dieu que nous désirons tellement recevoir, qui nous seraient tellement bénéfiques, mais que nous ne recevons pas du Père simplement parce que nous refusons de nous humilier devant Dieu en nous privant de nourriture ou de certains aliments qui plaisent à notre chair ou de toute autre chose que le Seigneur nous met à cœur de nous priver pour un temps. Parce qu'on peut jeûner aussi de l'ordinateur, des réseaux sociaux, on peut jeûner de sexualité comme on voit dans 1 Corinthiens 7, on peut jeûner de différentes choses, pas seulement la nourriture. Et ça nous amène au deuxième point. Jésus promet des récompenses particulières à ceux qui jeûnent. En effet, Jésus dit dans le texte, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Regardons le texte à nouveau, voyez-vous, j'ai souligné les 2 points ici, qui finalement répondent à la question, est-ce que ça vaut la peine de jeûner? Jésus dit, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et là, je pose la question, de quoi parle-t-il? Notre Père céleste nous rendra quoi? En nous référant au verset 16 que j'ai souligné, nous pouvons dire avec assurance que notre Père céleste nous rendra des récompenses bien précises reliées au jeûne. Ce sont des récompenses particulières que nous ne pouvons pas obtenir par la prière ou par l'obéissance à la discipline de donner financièrement, mais que nous pouvons seulement obtenir si nous jeûnons. Le texte est clair.
Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de jeûner? Si nous pouvions savoir ce que le Père nous rendra en réponse au jeûne, je suis convaincu que je jeûnerai plus régulièrement. Et vous de même. Si nous pouvions juste savoir, c'est un peu comme si on disait, si nous pouvions juste voir pendant 5 minutes ce qui nous attend au ciel pour l'éternité, notre vie changerait, nos pratiques changeraient sur la terre du tout au tout. Nous vivrions très différemment de ce que nos péchés souvent nous amènent à vivre. Je crois que ça vaut vraiment la peine de jeûner parce que notre Père céleste nous rendra généreusement, tel que son cœur est, des récompenses spéciales comme fruit de notre jeûne. Et c'est un encouragement que je me donne et que je nous donne ensemble. Ainsi, quand nous considérons les 3 disciplines, encore une fois, nous pouvons être certains de 3 choses. D'abord, que la prière en Jésus reçoit une réponse généreuse du Père céleste. Et ça, nous le savons, nous l'avons vécu, nous le vivons encore régulièrement. La prière en Jésus, surtout quand nous sommes ensemble, reçoit une réponse généreuse du Père céleste. Ce n'est plus à prouver pour nous. Deuxièmement, et ça c'est pour certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes parmi nous le goûtent. Les dons financiers en Jésus que nous faisons par la foi reçoivent une bénédiction généreuse du Père céleste. Ça, oui, plusieurs parmi nous le savent, je le sais aussi. Quand nous donnons financièrement par la foi ce qui revient à Dieu, nous recevons une bénédiction généreuse, parfois financière, mais, du Père céleste. 3, et là peut-être que nous sommes encore moins à le savoir et à l'expérimenter pour le témoigner, que le jeûne en Jésus reçoit aussi des récompenses généreuses du Père céleste, des récompenses particulières que la prière et les dons financiers ne nous permettent pas d'obtenir. Prenons Dieu au sérieux. Comment? En ne cherchant plus à éviter le jeûne à tout prix, mais plutôt en le recherchant, en nous approchant de Dieu, en écoutant le Seigneur en rapport avec ce sujet, puis en lui disant, Seigneur, tu t'attends à ce que je jeûne, alors parle-moi. Que veux-tu me dire concernant le jeûne? Quand est-ce que je devrais jeûner? De quoi devrais-je jeûner? Seigneur, je veux obéir à ta parole et je veux recevoir ces récompenses particulières que tu as pour nous, pour moi. Amen. N'oublions jamais ce que le vieux Paul expérimenté a dit au jeune Timothée, pasteur d'une église. Il lui dit, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors, je pose la question, ne désirons-nous pas la bénédiction de Dieu sur toute la ligne dans nos vies? Bien sûr. Ne désirons-nous pas vivre la vie en abondance que Jésus a promise à ceux qui le suivent pour lui obéir? Bien sûr. La shalom, la bénédiction de Dieu et la vie en abondance n'est pas automatique quand nous recevons Jésus dans nos vies. Non, mais c'est aussi le fruit de l'obéissance à la nouvelle alliance, alliance de Dieu en Christ. Ça demande une obéissance à ce que Jésus nous dit, à mettre en pratique ce qui est la preuve de notre amour pour Jésus. La bénédiction de Dieu, la vie en abondance, la shalom de Dieu nous sont donnés en Christ et se développent dans la richesse, dans l'abondance, dans la générosité, dans la profondeur, avec l'exercice de la piété selon la parole de Dieu. Et ça demande, oui, reconnaissons-le, de notre part, ça demande une discipline, ça demande la maîtrise de soi, ça demande une persévérance, bref, ça demande la grâce du Saint-Esprit qui va nous accorder ces précieuses promesses pour nous. Le jeûne fait partie de la piété. Donc, nous n'en sortons pas. Nous n'en sortons pas. On ne prendra pas une paire de ciseaux pour couper dans la Bible les versets qui parlent de jeûne. Non, c'est de la folie.
nous ne devons pas les couper dans notre esprit non plus. Nous devons considérer sérieusement le jeûne, tel que Jésus l'enseigne selon toute la parole de Dieu. Et il faut que ce soit clair pour nous, que ça nous tente ou non. Le jeûne n'est pas une option. Si nous désirons suivre Jésus aujourd'hui et recevoir toutes les bonnes choses que notre Père céleste en réserve pour nous. Résistons donc au diable et à ses peurs, parce que des fois, le diable nous fait peur. Hein? Et il nous fait une montagne. Il veut nous empêcher d'aller chercher ou de recevoir plutôt de Dieu ses bénédictions particulières, les récompenses dont parle Jésus dans le texte. Résistons aussi à nos péchés, à notre nature pécheresse. Hein? Il est bon de la mortifier, de nous humilier devant Dieu. Et le jeûne, c'est un très bon moyen pour mortifier notre chair. Résistons. Résistons aussi aux attraits de ce monde, hein, qui veut toujours nous gâter, comme on dit. Le jeûne ne mord personne. En fait, il est beaucoup plus bénéfique que nous pourrions le penser, non seulement spirituellement, pour nos âmes, mais aussi physiquement pour nos corps. Il y en a qui l'ont vécu dans notre assemblée, physiquement pour leur corps. Le jeûne est une bénédiction et non une punition. Voyons-le. Et il y a un point ici que je désire souligner car il est très important. Le jeûne n'est pas un effort de notre chair, de notre nature propre, vers Dieu pour qu'il nous donne ce qu'il ne veut pas nous donner. C'est très, très important. En fait, c'est tout le contraire. Je répète, je vais la répéter cette phrase-là. Le jeûne n'est pas un effort de notre chair, ou peut-être je devrais dire, n'est pas tant un effort de notre chair, de notre nature propre vers Dieu, pour qu'il nous donne ce qu'il ne veut pas nous donner. En fait, c'est tout le contraire. Le jeûne, plutôt qu'un moyen de pression sur Dieu par nos forces humaines, le jeûne, c'est un moyen venant de Dieu. C'est un peu comme un moyen servant à nous humilier devant lui et à nous approcher de Dieu en Christ, plus près de lui, pour mieux l'écouter et l'entendre nous révéler sa volonté. Et c'est peut-être le plus grand avantage du jeûne, parce que c'est ça que ça nous permet d'accomplir ou d'avoir. Ça nous permet de nous rapprocher de Dieu pour pouvoir mieux l'écouter et l'entendre nous révéler sa volonté. Le jeûne nous aide donc à voir plus clair dans notre marche personnelle et même en Église devant Dieu, pour savoir où mettre notre prochain pas de foi, par exemple, plutôt que de rester dans la confusion et l'hésitation. Voyons-nous son importance. Le jeûne comme exercice de la piété est bon pour tout dans nos vies, s'il est connecté à l'écoute de Dieu et à la prière. Il est même bon pour le corps et pour l'esprit. Donc, je vais arriver, je prends une pause ici pour une application pratique à nos vies. Vous et moi, nous sommes en apprentissage présentement, en apprentissage à l'école de Jésus. Et nous apprenons à écouter la voix de Dieu, à entendre sa voix pour y obéir. J'espère que c'est vrai pour vous comme pour moi et en tant qu'Église. Apprendre à écouter la voix du Seigneur. Et j'ai pris récemment du temps avec le Seigneur pour l'écouter concernant le jeûne, dans ma propre vie. Quand même, il faut que je pratique ce que j'enseigne. Si je ne pratique pas ce que j'enseigne, je sais que ce que j'enseigne est inutile. Je le sais. Donc, il semble, dans l'écoute que j'ai eue du Seigneur, que le Seigneur m'a donné une directive assez claire. En ce qui me concerne, ça ne s'applique pas à vous, peut-être, mais pour moi, c'est ce que je semble avoir reçu du Seigneur. Il semble me lancer le défi de jeûner pendant 2 jours. Je sais très bien que dans mon cœur que ce type de
voix directive du Seigneur, ça ne vient pas de moi parce que je n'aurais jamais pensé ça. Mais il semble qu'il me dit de jeûner pendant 2 jours. Et j'ai pris quelques temps pour y penser, quelques jours pour y penser. Puis j'en ai parlé avec Karen pour établir un plan, que je puisse avoir l'espace et le temps de jeûner pendant 2 jours, tout en ne bouleversant pas toutes les activités de la famille. C'est quand même important, le moment, d'établir ça avec ma femme. Puis nous avons établi un tel plan et cette semaine, c'est ce que je planifie faire. Donc, je compte jeûner et je compte aussi écrire dans un journal ce que le Seigneur semblera me dire. Et puis, je vous en ferai part dimanche prochain. Ça, c'est mon défi à moi. Ça, c'est mon défi basé sur l'écoute du Seigneur et le désir de recevoir ce que le Seigneur a pour moi. Et vous? Et si je vous pose la question? Comment répondez-vous à ce que l'Esprit vous dit ce matin par sa parole en Christ? Comment répondez-vous à sa parole? Que l'Esprit vous montre quelque chose, vous dit quelque chose, vous commence à déjà peut-être vous montrer le début de peut-être un cheminement plus profond. Pendant cette période, juste avant Vendredi Saint, cette période où nous allons de plus en plus réfléchir sur les souffrances de Christ, sur son chemin jusqu'à la croix pour aboutir à la résurrection. Alors, pendant cette période, est-ce que le Seigneur va vous montrer à vous personnellement ce qu'il vous appelle à faire comme prochain pas de foi dans votre vie pour vous approcher de lui, pour éclaircir votre esprit, pour recevoir ce qu'il a pour vous personnellement? Que l'Esprit de Dieu, c'est ma prière, que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs maintenant et nous donne par sa grâce, le vouloir et le faire pour faire ce qu'il nous dit ou met à cœur de faire. Car il a des récompenses précieuses en réserve pour nous tous. Alors, c'est notre défi et c'est le défi que je vous lance ce matin. Le docteur Julio Ruibal a parlé du jeûne comme une merveille physiologique d'une arme spirituelle. Donc, il l'a identifié comme une arme spirituelle. Une arme spirituelle dans notre combat spirituel. Mais il a parlé aussi de la merveille physiologique pour notre corps. Et c'est intéressant parce que c'est un médecin qui a apporté ça, un médecin chrétien. Et il dit que le jeûne est un processus physiologique, donc physiologique, au niveau de notre physique, naturel. C'est aussi un concept biblique qui a été pratiqué pendant des périodes difficiles du peuple de Dieu. Ainsi, tant du point de vue biblique que du point de vue scientifique, nous pouvons avoir la certitude, selon ce médecin, que le jeûne n'est pas nuisible, mais plutôt bénéfique lorsqu'il est correctement pratiqué. Ce médecin chrétien ajoute que la plupart des gens jeûneraient s'ils comprenaient à quel point le jeûne est naturel pour le corps humain. En fait, la plupart des gens ont eu envie de jeûner à différents moments, mais ne l'ont tout simplement pas compris comme tel. Dans le processus physiologique normal de notre corps, parfois nous n'avons pas envie de manger, nous perdons notre appétit. C'est courant, par exemple, quand nous avons un rhume ou de la fièvre, la grippe, un mal d'estomac, que nous souffrons de fatigue physique ou émotionnelle, ou quand nous sommes en deuil, et dans bien d'autres situations semblables. Mais nos cultures occidentales nous ont fait croire que l'abstinence de nourriture n'est pas bonne et peut même être... On n'attend personne. Moi, je vais aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a débloqué le micro. Bon, voilà, c'est réglé. Nos cultures occidentales nous ont fait croire que l'abstinence de nourriture n'est pas bonne et peut même être nuisible. Et ça commence dès l'enfance. Par exemple, à la maison chez moi, on ne m'a jamais enseigné de jeûner. Et même au contraire,
nos parents, je parle de nos parents en général, ici c'est le cas pour moi, au Québec c'était ça, là. Nos parents parfois hein, nous ont forcés à manger. Finis ton assiette, nous disait-il. Alors que nous n'avions pas d'appétit en raison soit d'une maladie ou d'une excitation émotionnelle ou quand nous étions bouleversés à l'intérieur. Dans la nature, le médecin ajoute, le jeûne est un comportement naturel des animaux malades ou blessés. Ils cherchent un endroit tranquille, près de l'eau, où ils jeûnent jusqu'à la guérison. Semble-t-il, c'est vrai des chiens, mais il parle des animaux en général. C'est nous, les humains, qui sommes si soi-disant intelligents et éduqués, qui ne reconnaissons pas le dessein de Dieu au sujet du jeûne, et ainsi, nous en souffrons. Quand on regarde un peu notre société, surtout la société dans l'abondance dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'obésité, vous savez. Beaucoup, beaucoup trop. Et même, ça va de pire en pire. Et c'est tout à fait juste et raisonnable de dire que l'obésité tue des gens. C'est épouvantable. C'est une plaie, une véritable plaie. Ce n'est pas le jeûne qui va tuer, mais c'est l'obésité. Beaucoup plus que le jeûne. On a un ami qui débloque son micro. Vous voyez, frères et sœurs, que le jeûne n'est pas une punition ou un sacrifice vide de sens. Le jeûne, c'est plutôt une bénédiction qui touche même nos corps et peut servir à même nous guérir de maladies comme le cancer, par exemple. Le mot jeûne signifie aucun nutriment. Et donc, dans le sens le plus strict du mot, pour maximiser ses bienfaits physiologiques, le jeûne doit être pratiqué avec de l'eau, du repos et une supervision appropriée. C'est important, les trois éléments. De l'eau, du repos, une supervision appropriée. Mais dans le sens spirituel, le jeûne signifie l'abstinence ou le renoncement de la nourriture en général. Dans les Écritures, nous voyons plusieurs sortes de jeûnes. Certains appelant l'abstinence de certains types d'aliments, d'autres à l'abstinence de tous les aliments, et d'autres encore à l'abstinence de tous les aliments et de toute eau, ce qui est plutôt extraordinaire, parce qu'on ne devrait pas couper l'eau normalement, surtout pas après 3 jours. Certains jeûnes extraordinaires sont écrits dans la Bible. On pense par exemple à Moïse sur la montagne. Il est écrit dans Exode chapitre 34, Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il monta sur la montagne du mont Horeb. Il resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Ça, c'est un jeûne extraordinaire. On ne doit pas pratiquer cela de façon normale ou ordinaire. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Tiens, c'est intéressant ici. Est-ce qu'il y a un lien avec le jeûne? Le texte ne le dit pas. Ça dit que la peau de son visage rayonnait de la gloire de l'Éternel parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Mais si le jeûne nous permet une plus grande proximité avec le Seigneur, il est très probable qu'en conséquence, nous ayons une paix, une joie, un amour qui va rayonner de nos vies après un jeûne où nous avons rencontré le Seigneur. Après Moïse vient Élie. Il va faire de même. Après avoir fait un grand exploit, puis avoir été tellement déçu de la réponse du peuple, surtout de Jézabel qui voulait le tuer, Élie va entrer en dépression. Et dans sa dépression, le Seigneur va rencontrer. Et il va l'appeler à venir vers lui dans une période de jeûne au même mont Horeb, là où Moïse avait jeûné. Il est écrit dans 1 Roi 19, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus avant son incarnation. Ce n'est pas n'importe quel ange. Il est appelé l'ange de l'Éternel. Vint une deuxième fois, le toucha Élie et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but.
Il avait préparé un gâteau là, sur la pierre cuite, la pierre chauffée. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits quand même, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc, 40 jours et 40 nuits sans manger. C'était le jeûne extraordinaire d'Élie. Enfin, je mentionnerai Jésus qui sera amené, lui, par l'Esprit. Encore une fois, il faut que ce soit vraiment amené par l'Esprit, dirigé par Dieu et en être convaincu sans l'ombre d'un doute, à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et nous lisons cet épisode dans l'Évangile selon Matthieu et Luc au chapitre 4. Il est écrit, « Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc, tous ces jeûnes bibliques ont une place dans l'histoire du peuple de Dieu à travers les âges. Mais n'oublions jamais que ce sont des jeûnes extraordinaires. On ne doit pas pratiquer ces jeûnes-là de façon régulière. Il n'est pas recommandé, comme je disais tantôt, de jeûner pendant aussi longtemps, surtout sans boire de l'eau. Normalement, nous ne devrions jamais dépasser 3 jours sans boire de l'eau. Donc, mais là, j'en viens à nos vies et à notre pratique aujourd'hui. Outre les jeûnes extraordinaires, il y a des jeûnes ordinaires qui sont beaucoup plus appropriés pour nous. Sauf si notre médecin, comme je disais tantôt, nous en empêche. Et là, c'est important aussi. Quand même, notre médecin ici, notre condition physique, pour certains d'entre nous, nous ne devrions tout simplement pas jeûner, mais suivre sa diète. Et faisons-le, ne jeûnons pas. Mais pour la majorité d'entre nous, nous pouvons jeûner. Soit un repas, soit quelques repas pendant quelques jours. Mais ce qui est important ici, c'est que nous rencontrions le Seigneur pour écouter, lui, sa directive pour nous. Il nous aime, il veut nous amener plus près de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on se met comme un genre d'effort personnel par nos forces. Non, ça vient du Saint-Esprit. Donc, d'où l'importance de rencontrer le Seigneur, de recevoir sa directive, d'obéir à sa directive par la foi. Oui, d'entrer dans le sacrifice, dans l'humiliation de notre âme pour pouvoir rencontrer, nous rapprocher plus de Dieu et recevoir de lui ce qu'il veut bien nous donner. Alors, que le Seigneur nous bénisse dans cette pratique du jeûne. Rencontrons le Seigneur. Alors, je prends un moment maintenant et je termine pour l'instant. Pour aujourd'hui, c'est terminé pour la prédication. Mais je vous invite à écouter ce que le Seigneur a à vous dire et à obéir à ce qu'il vous dit. Approchons-nous du Seigneur Jésus en nous souvenant ensemble avec les éléments qu'il nous a dit de prendre, du pain, du fruit de la vigne, en nous souvenant de sa mort à la croix, qui nous ouvre par sa grâce le chemin vers Dieu, le seul chemin. Obéissons au Seigneur en prenant ce repas ce matin. Et prenons-le par la foi, en nous identifiant au corps crucifié et au sang versé de Jésus. Car il est là notre salut. Notre salut est en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, et dans son ascension, dans sa présence, pour que nous puissions le louer, le remercier et le prier afin de mieux le connaître et d'être utilisé dans son royaume pendant le temps qu'il nous reste sur la terre. Donc, je vous invite à prendre du pain et à communier avec Jésus ensemble, les uns avec les autres. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain.
Il le rompit. Et il dit à ses disciples, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Merci d'avoir vécu cette vie d'homme sans péché, sans commettre le péché. Et merci d'avoir accepté la volonté du Père dans ce sacrifice ultime, d'offrir ton corps sur l'autel de la croix pour porter sur ton corps nos péchés, la conséquence de nos péchés, la punition de nos péchés. De sorte qu'en toi, en étant unis à toi par la foi, et nous le démontrons en prenant ce pain que tu appelles ton corps, nous puissions être sauvés. Merci Jésus de nous avoir sauvés par ton sacrifice. Amen. Ensuite, Jésus a pris la coupe de la nouvelle alliance en lui-même, en son nom, en sa personne, que nous prenons, symbolisant son sang. Il a dit, voici le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui est versé pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur, en prenant ce fruit de la vigne, Seigneur, nous pensons aux noces de Cana qui nous parlent des noces de l'agneau qui s'en viennent pour nous et que tu prépares une place à ta table. Oui, Seigneur, le vin que tu transformes, tu prends de l'eau pour le transformer en vin, est le meilleur. Et c'est une belle image, Seigneur, de ta vie en nous, la vie de ton esprit, qui est bien meilleure, plus riche, plus profond, plus rond, un meilleur vin, le meilleur des vins. C'est ce que toi, tu fais dans nos vies, par ton esprit, en nous amenant, Seigneur, à expérimenter plus profondément ton amour, ta direction, ta sagesse, notamment en pratiquant le jeûne. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Ton œuvre est parfaite et nous t'aimons, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons aussi te prier, te remercier, te louer pour ce que tu fais parmi nous. Nous te louons pour ce que tu es, la tête de l'Église parmi nous. Tu nous parles, tu nous donnes la force de ton esprit, tu nous accordes ton pardon. Lorsque nous te confessons nos péchés, tu nous les révèles et nous te les confessons, nous les reconnaissons, tu nous accordes ton pardon. Merci, Seigneur, de nous voir en Jésus-Christ. Merci pour ce que tu prépares en avance pour nous, Seigneur. Les œuvres préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Merci, Seigneur Dieu, de nous donner tout ce dont nous avons besoin comme ressources pour faire ce que tu nous appelles à faire. Merci, Seigneur. Sois glorifié de plus en plus parmi nous. Oui, prends la place qui te revient. Sois glorifié parmi nous. Que ton règne vienne dans nos vies, ton gouvernement et tes lois. Que ça prenne place sur nos vies et dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous chaque jour ce dont nous avons besoin. Notre nourriture spirituelle, ta parole vivante dans nos vies, qui nous transforme. Donne-nous à chaque jour cette nourriture.
ainsi que cette nourriture physique dont nous bénéficions. Et donne-en aussi à ceux qui n'en ont pas, ceux qui souffrent présentement d'un manque de nourriture physique, mais surtout spirituelle. C'est pourquoi nous prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont accueillis dans les pays comme la Pologne, les réfugiés ukrainiens, Seigneur, qui sortent du pays. Nous prions que tu les accueilles dans l'amour de ton Église, toi-même, et que tu touches leur cœur pour transformer leur cœur, afin qu'ils entendent la bonne nouvelle et qu'ils répondent à cette bonne nouvelle avec foi et persévèrent, Seigneur Dieu, en faisant partie de ton Église. Seigneur, oui, nous prions que tu glorifies ton nom en ajoutant à ton Église des frères et des sœurs éternels. Avec cette crise mauvaise et terrible de ce qui se passe en Ukraine présentement, pour la gloire de ton nom. Et dans nos vies personnelles, Seigneur, tu connais nos besoins. Tu les connais très bien. Même nous avons lu tout à l'heure et entendu que le Père sait ce dont vous avez besoin. Donc, Seigneur, accorde-nous ce dont nous avons besoin. Et au-delà de tous nos besoins, ton esprit, ta présence, ta parole, ta direction, les portes ouvertes pour bénéficier plus encore de tes richesses spirituelles, d'abord et avant tout. La transformation de nos cœurs, la transformation de nos caractères à ton image, pour la joie de nos couples, la joie de nos familles, la joie de nos milieux de travail. Oh oui, Seigneur, tu nous places dans des milieux de travail pour apporter ta bénédiction dans ces milieux. Ta bénédiction ne viendra pas autrement que par ton esprit qui nous habite. Oh, que nous puissions être sensibles à ton esprit pour dire par la foi ce que tu nous dis et faire par la foi ce que tu nous dis de faire. Oh oui, Seigneur. Nous voulons voir ton règne avancer à Québec, dans les milieux de travail, partout, Seigneur, mais d'abord dans nos vies, nos couples, nos familles, et partout à Québec. Oui, Seigneur, produis ce réveil au Québec, à Québec et au Québec. Produis ce réveil et que nous voyons plusieurs se tourner vers toi, lire ta parole, recevoir ta vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, tu les connais. Nous prions que tu soulages leur douleur, que tu les soutiennes et que tu leur donnes, Seigneur, la force physique, émotionnelle, spirituelle pour te servir, Seigneur. Car nous sommes ici pour te servir jusqu'à ce que tu reviennes. Et donne-nous tous d'être prêts lors de ton retour, en étant comme des vierges sages et non folles, des vierges qui sont prêtes pour ton retour, qui ont de l'huile dans leur lampe, qui sont prêtes lorsque tu reviendras. Aide-nous tous et aide-nous, Seigneur, à nous encourager les uns les autres à être prêts pour ton retour, car il est pour bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Déclarons ensemble notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons nos dons au Seigneur. Avec ce texte, je vous souligne un texte aujourd'hui dans ce contexte d'offrir nos dons au Seigneur. Il est écrit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Faisons attention donc à l'amour de l'argent, c'est toujours une tentation. Faisons attention, ça ne veut pas dire que tous les maux viennent de l'amour de l'argent. Si j'ai mal aux dents, ce n'est pas parce que j'aime l'argent. Mais une chose est sûre, si j'aime l'argent, si j'aime le désir d'en posséder toujours de plus en plus,
Cela va m'amener beaucoup. En fait, c'est écrit tous les mots. Donc, faisons bien attention à l'amour de l'argent, car si nous nous livrons à cet amour, nous pouvons nous égarer loin de la foi et nous infliger bien des tourments. Donc, est-ce que, Pierre, est-ce que ton Internet est assez forte là, pour nous te permettre de prier? Alors, je n'entends rien. Je pense que c'est... Je pense que... Et Pierre m'a écrit un petit courriel, un message conversation pour dire que son Internet n'était pas régulier, n'était pas stable. Donc, je pense que c'est peut-être préférable que je prie pour les dîmes et les offrandes. Prions. Oh Seigneur, garde-nous de l'amour de l'argent. Oui, Seigneur. Garde-nous, délivre-nous de tout amour de l'argent. L'amour des richesses, mammon, car tu nous as avertis très, très sévèrement concernant l'amour de l'argent, que si nous aimons l'argent, ça revient à haïr Dieu. Et nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, vivre dans l'illusion que nous aimons Dieu quand nous l'haïssons. Alors, Seigneur, ça me parle personnellement, je crois que ça doit nous parler à tous, de faire attention, de vraiment prendre garde à ce grand danger. Alors, en t'offrant nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous voulons le faire avec joie, la joie de ton esprit, la joie qui vient de ta foi, et non pas la joie de notre chair. La joie qui vient de la foi, dans ton esprit, à t'offrir ce que tu nous demandes de t'offrir, en sachant et avec joie, et là, c'est la joie qui peut-être vient par la suite, combien tu es un bon Papa Céleste qui prend si bien soin de nous. Alors, nous te remercions, Seigneur, pour les soins que tu nous apportes en prenant si bien soin de nous dans tous nos besoins en Jésus-Christ. Amen. Les annonces en terminant. Est-ce qu'Alberto est avec nous ce matin? J'avais demandé à Alberto de faire l'annonce lui-même, mais je ne suis pas certain de l'avoir vu au début, mais il s'est peut-être connecté à nous, je ne sais pas. Alberto, tu es là? Oui, il est là. Alberto, alors je te laisse parler de ce qu'on voit sur l'écran. Oui, pour les églises maison, vous êtes les bienvenus. Comme j'avais dit, j'ai bien dit une fois, ma porte vous est ouverte et c'est avec plaisir que je vais vous recevoir le 18 mars à 19 h. Mais évidemment, vu mon grand palace, je ne peux pas accueillir 10 millions de personnes, mais vous êtes les bienvenus. Donc, si vous voulez, vous pouvez confirmer votre présence soit par courriel ou m'écrire. Vous avez mon numéro de téléphone aussi. Merci beaucoup, Alberto. La maison est ouverte, comme dit notre frère Alberto. Il nous accueille de façon tellement extraordinaire, comme des princes et des princesses. Donc, mais tous sont bienvenus, comme il l'a dit, mais c'est important de réserver votre place au plus tard le jeudi. Alors, sentez-vous bien à l'aise si vous désirez venir, ne serait-ce que pour cette fois-ci seulement. Et avertissez Alberto au plus tard le jeudi 17 mars. C'est ça. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Alberto? J'ai dit tout thumbs up. Tout temps, j'ai pas compris. Two thumbs up. Oh, two thumbs up! Oui, les 2 pouces. Alors, parlant des 2 pouces, on a eu la réunion annuelle des membres réguliers. C'était vraiment une réunion 2 pouces, two thumbs up. Puis j'aimerais vous apporter un court compte-rendu très bref de cette excellente rencontre que nous avons vécue dimanche dernier. Donc, la vision de l'Église a été précisée en étant une Église interculturelle renouvelée et en santé. Puis vous avez remarqué que je l'ai incluse dans la vision que nous proclamons à chaque dimanche. Donc, nous visons à être une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Le comité consultatif est composé des personnes suivantes: Pierre Côté, Victor Duomo et Patrick Palofotaras. Les diacres sont les suivants: Pierre Bilodeau, Pierre Côté et Margarita Panameno qui s'ajoutent à l'équipe des diacres. Le budget a été approuvé
avec la motion suivante, que le salaire du pasteur soit établi à 80 selon le barème du district et que le dit salaire soit ajusté durant le courant de l'année, soit à la hausse si les revenus le permettent, jusqu'à concurrence de 100 ou à la baisse si les revenus sont insuffisants. Donc, le comité consultatif a donc les pleins pouvoirs pour ajuster le salaire du pasteur selon les revenus de l'Église. Donc, nous invitons à prier à ce sujet. Et les personnes autorisées à signer les chèques pour l'Église sont les personnes suivantes: Grégory Alix, Pierre Bilodeau, Claude Noël en cas d'urgence seulement et Margarita Panameno. Mercredi soir, notre maison de prière se réunit encore sur Zoom à 19h. Nous vous invitons soit à être présents en répondant au lien Zoom ou à m'envoyer vos requêtes. Nous allons prier pour vous. Le lendemain, jeudi soir, l'étude biblique touche la deuxième lettre de Jean au chapitre 2. C'est le jeudi soir à 19h. Dimanche prochain, prenez note que le culte est à 14h. Donc, c'est terminé. Il n'y aura pas de culte le dimanche matin à 10h à partir de la semaine prochaine. C'est au 70 Grande Allée Ouest, mais ce sera aussi diffusé sur Zoom en utilisant le même lien que le dimanche matin. Et ce sera diffusé aussi sur la page Facebook de l'Église. Donc, à partir de dimanche prochain, le culte est à 14h. Il n'y a pas d'anniversaire de naissance ou de mariage cette semaine, à ce que je sache. Recevons ensemble la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur a dit il a dit à Aaron de mettre mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Si vous placez mon nom sur... Alors, c'est simplement l'idée de placer le nom sur une personne. Et je place le nom de l'Éternel Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, sur chacun de vous et sur moi-même, sur ma femme aussi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons dans la joie et la paix du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen.